Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Une enquête jeu vidéo, ça fait un bail me direz-vous, et il est vrai que cela m'avait manqué à moi aussi. Et je suis d'ailleurs si content de pouvoir vous proposer le sujet qui va suivre. Et il est rare que je le dise, je n'aime pas faire forcément l'insider ou ce genre de choses. Mais pour cette vidéo, j'ai eu accès à des informations vraiment exclusives, j'étais le seul au courant de ce projet, hormis évidemment les équipes concernées, et c'est un vrai privilège parce que ces infos ne sont sorties nulle part ailleurs. J'étais au courant du projet depuis quelques mois, malheureusement, celui-ci ne va pas du tout se dérouler comme prévu, et illustre aussi les dessous complexes de l'industrie du jeu vidéo. Alors, avant toute chose, l'objectif de ces enquêtes, c'est de vous montrer les faits, et que vous fassiez, vous, votre propre opinion. Je ne suis pas juge, je ne prends pas position, je ne suis pas pour un ou un tel, je vous laisserai vous-même vous faire votre propre avis sur la situation. J'ai un très grand respect pour Sega, qui est une entreprise qui a bercé mon enfance, on a des jeux ici, on le voit pas, un petit peu plus haut, estampillés Dreamcast, ils font partie de ma vie, au même titre que Nintendo, Sony, Microsoft et consorts. Entreprise incroyable, et fallait que je le dise, on ne dénigre personne ici. Cependant, pour cette vidéo, j'avais vraiment à cœur de réagir avant le 3. Vous allez me dire pourquoi cette date spécifique? Eh bien, tout simplement parce que le risque de dévoiler ce projet d'envergure comme ça, sans qu'on ait mis en avant un petit peu ce qui s'est passé, c'est pas ouf, et ça sera plus intéressant d'avoir accès à ces informations pour vous faire, comme je le dis une nouvelle fois, votre propre jugement. Peut-être est-ce le fruit du hasard? La question reste ouverte, je le précise, et je ne suis en aucun cas responsable de ce qui va suivre. On m'a dévoilé ces informations, on m'a autorisé certaines à les rendre publiques, par écrit, etc. Je vais exposer alors ma vision sur les éléments autorisés, et pour les autres, on les interprétera afin que vous les compreniez mieux. Il n'y aura aucune identité dévoilée ou quoi que ce soit ici. Voilà. Allez, cette grosse parenthèse se referme ici, c'est important, place maintenant au contexte, background de cette affaire. Nous sommes le 27 mai 2021, et Sega, qui va être le sujet principal de cette vidéo, vous l'aurez compris, organise une présentation en grande pompe, appelée Sonic Central. Très attendue par les fans, puisqu'elle va se charger de dévoiler les prochains projets autour du hérisson bleu le plus populaire au monde. Au programme de cette quasi-heure de conf, nous avons pu voir plusieurs choses. La première, c'est l'annonce d'un remaster d'un certain Sonic Colors, apprécié du public. La chose est bien vue, d'autant qu'elle va permettre de se replonger dans cette aventure sur console actuelle. Puis vient l'annonce tant attendue d'un Sonic, courant 2022, qui reste encore très mystérieux. On va apprendre que cet opus, baptisé Sonic 2022 pour l'instant, est développé par la Sonic Team. On peut y apercevoir la mascotte courir à toute allure dans une forêt joliment représentée. Le jeu pourrait être apparenté à un Sonic Ranger d'après les leaks 4chan en monde ouvert, mais ça, nous n'avons pas d'éléments concrets pour le confirmer. Jusque-là, tout va bien. Et une annonce qui va en étonner beaucoup. On ne s'y attendait pas, et vous allez le voir, l'entreprise concernée, la première. L'annonce d'un certain Sonic Origins. Un nom qui m'avait déjà été familier, je dois le dire. Je l'avais déjà entendu quelque part, et puis après réflexion, et en remontant un petit peu dans les conversations, je me suis dit « Bingo ! Ça y est, ils l'ont fait, ils ont signé les accords et vont sortir Sonic Origins conjointement. C'est génial. Mais cela, c'était avant de découvrir les dessous de cette histoire. Vous allez mieux comprendre. Alors puisque nous parlons de Sega, qu'il y a une confrontation, on va parler de l'autre partie, société française Pixelert. Et vous le savez, depuis ma visite dans leur hangar, j'ai été touché par leurs propositions. Les jeux qu'ils font, ils essaient de se démener, sont une petite équipe pour proposer encore des jeux en physique. Voilà, sur Nintendo Switch, mais aussi sur Dreamcast. Vous savez que je défends énormément le sujet, et eux, ils font perdurer tout ça. Et il nous arrive tous les mois maintenant de travailler ensemble et de présenter un jeu qu'ils produisent, qu'ils développent, qu'ils éditent. Et je trouve ça cool de pouvoir mettre en avant une entreprise française comme ça qui essaie de bosser sur le sujet. Et comme je le dis, j'ai à cœur de soutenir le support du physique, c'est très important pour moi, et on a pas mal d'atomes crochus. Évidemment, comme on travaille ensemble, eh bien des projets qui sont un petit peu avancés ou quoi que ce soit, je suis mis au courant pour peut-être d'éventuels partenariats, peut-être éventuellement les présenter, et autres. Et puis il commence à acquérir une certaine notoriété dans le milieu. On a notamment un partenariat avec Just for Games, des jeux à grande licence qui sont développés comme Andro Dunos 2, des licences propres, très bonnes comme Golden Force, et aussi les derniers jeux Wii U par exemple, on avait pu le voir dans cette vidéo. À savoir que beaucoup de jeux sortent encore sur Dreamcast, ils sont très proches de la philosophie Sega, ils tentent de la maintenir en vie sur une console privilégiée pour eux, de cœur. Vraiment, ils ont une affection très forte pour Sega. D'ailleurs, l'un de leurs rêves, c'était de bosser avec eux sur un gros projet. Et justement, on a donc une belle petite société qui tente de s'en sortir dans l'industrie difficile du jeu vidéo. Je vous le dis, pour avoir travaillé pendant 1 an dans un studio de jeux vidéo à Lyon, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'argent, et j'en passe. Vous allez me dire alors, mais quel est le rapport avec cette histoire? J'y viens. Alors, retour sur la fin de cette conférence, et donc Sonic Origins.
Évidemment, je me réjouis, je me dis ça y est, le projet est là, il est lancé, et je me remémore cette conversation, datant de fin mars, en me disant attends, c'est donc ça, c'est ce qu'ils ont prévu, Sonic Origins, ils vont le faire en collaboration avec Sega, c'est génial. Et malheureusement, cela ne va pas du tout se passer comme prévu. Revenons donc maintenant à ce mois de mars, et précisément à la date du 28. Je vais être alors le seul vidéaste et partenaire à être au courant d'un projet d'envergure. Un projet dans un bon état d'avancement, vous allez le voir, que je découvre, qui m'enthousiasme, et regardez, ça c'est ma conversation avec Pixelert, j'ai le droit de vous la montrer, j'en prends l'entière responsabilité. Les screens valent mieux que tout discours je pense. Donc moi j'écris 28 mars 2021, incroyable, des tueurs. Et là, réponse, non, pas pour ça. Par contre, on prépare un projet, si ça marche, tu vas être plus qu'heureux. Je te montre, mais tu le gardes pour toi. Est-ce que tu es prêt? Alors, évidemment, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que ça va être? Génial, plus qu'heureux. Ils vont ressortir des jeux sur GameCube, un Baten Kaitos, je sais pas, un nouveau Conquer, qui sait? Eh bien, c'est quand même assez fort, puisque regardez par vous-même, 28 mars, c'est important. Voici le logo qui m'est dévoilé, Sonic Origins. Et vous voyez en dessous, les quantités. Le jeu est prévu sur Dreamcast. C'est une compilation réunissant le 1, le 2, Sonic CD, Sonic & Knuckles, Sonic 3 ensemble. C'est fou. Nous avons donc carrément les artworks, frontbox, mais ce n'est pas tout. Très important, ils ont également prévu une édition collector avec un ring en or magnifique qui serait très limité et que j'aurais pu vous présenter accessoirement, un truc de fou. Donc déjà, le projet, je vois ça, je m'affole, effectivement, je mets les smiles, je me dis c'est incroyable, ça veut dire que là ils vont bosser avec Sega sur ce projet-là, et c'est notamment pour fêter le 30e anniversaire du petit hérisson bleu. Ce n'est pas rien, et on a donc un Limited Gold Ring qui était prévu, évidemment à l'effigie des anneaux de Sonic. Je trouvais ça génial. Et puisque la société préparait vraiment ce projet-là avec cœur, ils ont décidé de faire les choses en grand, c'est-à-dire de proposer des démos vidéo. En tout cas, moi quand je bossais au studio, c'est ce qu'on faisait pour illustrer un petit peu les choses. Regardez par vous-même, on a le projet qui tourne sur Dreamcast notamment, de ce Sonic Origins qui a été réadapté. Regardez. Le portage se fait, et se fait bien. Il y a du gameplay, ça tourne parfaitement, et il y a également quelques vocaux. Et ces vocaux sont importants. Donc là, avec tout ça, je crois que vous commencez à comprendre. 28 mars, 27 mai. On a 2 mois d'écart. Alors c'est bien avancé, en l'état. Évidemment, suite à cette annonce fracassante, je suis plus qu'heureux, je me dis putain c'est trop cool. Franchement ils ont super bien pitché le truc, il y a tout qui a l'air complet, je me dis voilà, je précise qu'à l'E3 on va avoir peut-être plus d'infos. Alors avant d'en arriver au sujet, je vais vous montrer des mails de Pixelert qu'ils ont envoyés à Sega. Par contre il est interdit évidemment pour moi, et je flouterai le tout, de vous montrer les mails de réponse, ça c'est impossible, mais également les interlocuteurs, aucune personne physique il y aura ici, et j'interpréterai les réponses de Sega car je n'ai pas l'autorisation de le dévoiler. J'ai simplement l'autorisation écrite de vous montrer ce que Pixelert a préparé pour eux. Voilà, après libre à vous de me croire ou pas, c'est important de le souligner. Place maintenant au déroulement et à la problématique de cette affaire. Alors avant d'en arriver là, et à cette belle conclusion potentielle pour Pixelert, eh bien resituons dans le contexte. Nous sommes en janvier 2021, première évocation du projet du côté de la société française. Une explication, nous avons travaillé sur un projet qui compilerait le meilleur de la licence dans un même jeu. Au départ, nous avions beaucoup hésité sur le nom, mais nous avons retenu en shortlist les noms suivants. Sonic Legend, Sonic Anniversary, Sonic Best of, Sonic Compilation, Sonic Collection, Sonic Origin et Sonic Origins. Après concertation, c'est Sonic Origins, c'est important de le souligner, qui s'imposait. Au début des années 90, Sega cherchait une mascotte pour détrôner Mario. Le nom au pluriel Origins était pour nous une manière de ne pas réduire la vie de Sonic à un seul événement. Ils connaissent très bien évidemment Sega comme je vous dis, et donc ils ont pitché le truc en interne et ils se sont dit c'est le top, Sonic Origins ça peut claquer. Après cela, nous avançons au 26 mars. Le projet se matérialise, on a des visuels qui se font, des démos, etc., des adaptations, portages et tout, pour pouvoir présenter le projet à Sega. C'est très important parce que Sega, pour le moment, n'est au courant de rien. Voilà, je tiens à préciser, il faut maintenant qu'ils acceptent de travailler avec Pixelert, et qu'ils acceptent qu'ils éditent le jeu sur divers supports. Voilà. Donc, le temps 2. 26 mars. La décision de Sonic Origins est vraiment prise. On a des vocaux entre le boss et l'un des membres du personnel qui m'a été communiqué. Écoutez. Et par contre, je voulais appeler ça Sonic Legend, mais ça existe déjà.
Donc j'ai pas mis de nom, au pire ils verront ensemble, tu vois. Que là, t'as vu, on a Sonic 1, 2 et CD. J'ai déjà discuté plusieurs fois. L'idée, ce serait de faire une compilation, donc soit Sonic 1, 2 et CD dans une seule compilation, soit Sonic 1 et 2 dans une compilation et après Sonic CD à part, tu vois. Mais je pense que en vrai, le mieux, ce serait de faire une méga compilation avec 1, 2, et l'idéal, ce serait le 3, Sonic et Knuckles, et Sonic CD. Vraiment d'avoir les 5 opus de l'époque 16 bits, tu vois. Ça confirme la chose, il y a la date, etc. Commencent à préparer donc les visuels que je vous ai montrés plus haut. C'est un rêve pour eux, d'autant qu'ils commencent à se faire un nom dans le petit monde du JV, afin de faire une proposition à Sega. Vous allez très bien me dire, mais à Conker, de toute façon, il faut qu'ils aient l'aval de Sega pour exploiter la licence Sonic, etc. Évidemment. Et c'est là que cela devient très intéressant. Afin d'atteindre l'entreprise japonaise, ils vont tout d'abord passer par un intermédiaire, notre distributeur qui connaît bien Sega, et dont les équipes de chez Pixelart ont une connaissance, qui pouvait faire la jonction, quelque part. C'est ici que tout démarre. Le premier mail de Pixelart, je précise, le 26 mars. En gros, l'interlocuteur va transmettre le dossier complet avec une proposition financière assortie d'un minimum garanti pour espérer toucher la marque. La marque qui aurait pu s'arrêter là, Sega qui aurait pu dire « Non, on en a rien à foutre de ton truc, on va faire les choses de notre côté, voilà, désolé, salut ». Le 28 mars, c'est la date à laquelle il me parle du projet. Je suis au courant, c'est fou. Voilà, on fait dans l'ordre chronologique des dates. Le 29 mars, détail important, puisqu'il y a un envoi d'un autre mail à l'interlocuteur avec une mise à jour de la draft financière, avec une mise en évidence de l'exploitation pour les consoles suivantes de Sonic Origins. PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, 3DS et Dreamcast. On a donc les éléments, vous pouvez le voir, avec des chiffres importants, un tableau précis qui est là, et que j'ai aussi le droit de vous divulguer de leur accord. C'est important de le préciser. Ça, c'est ce que Pixelart propose à Sega. Voilà. Le lendemain, 30 mars 2021, étape très importante, clé dans cette histoire. Déjà, c'était pas le bon interlocuteur chez Sega entre les deux, mais par contre, il y a, ça je peux pas vous montrer, mais en gros, un premier intérêt de Sega pour cette idée, Sonic Origins. Tiens donc, pour fêter les 30 ans. Surtout, on regarde des gains financiers potentiels. Ce n'est pas rien, on sait que ça va fonctionner. Le truc, c'est que pendant quelques jours, il va pas se passer grand chose. Il faut attendre le 6 mai 2021, c'est pas mal, et on s'approche du Sonic Central en plus, 20 jours plus tard, pour que l'interlocuteur arrive à avoir la bonne personne qui gère ça chez Sega. Malgré, je vous l'ai dit, l'intérêt en amont d'une autre personne de la société pour le projet. Voilà. Donc, suite à ce contact qui est établi, on a le mail du patron de Pixelart qui va expliquer, voilà, on a fait ça, on a publié tant de jeux, on commence à avoir de l'expérience dans le domaine, même si on reste une petite société. On a une grosse communauté rétro gaming, on pourrait générer 5000 pièces par zone, par région. On a 4 studios de développement avec Visco au Japon, Storybird Studio en France, Intuitive en Hongrie. Et comme on échange avec SOA, Sega of America, en charge de la franchise de Sonic à ce niveau, eh bien on serait très content de pouvoir travailler avec vous sur ce projet d'envergure. En gros, pensons que nous pouvons faire énormément ensemble. Et évidemment, suite à cela, ils leur transmettent tous les éléments que je vous ai cités. Vous avez vu, c'était quand même bien avancé. C'est pas, on en parle comme ça, non, là c'était assez béton, tu vois, fallait vraiment l'être pour Sega, c'était très important et ça se comprend de leur côté. Alors là, une réponse est forcément attendue, puisque la personne, je veux dire, responsable ici, est tout courant, c'est qu'il y a le projet. La problématique, c'est qu'il ne va plus rien, mais alors plus rien avoir. Aucune réponse. Jusqu'à la date du 27 mai, jour de la conférence Sonic Central. Il est 10h du matin, la présentation est à 18h française, donc cet échange, vous allez le voir, est fait juste avant la presse. On a la confirmation que le projet a bien été reçu par la personne qui pouvait gérer ça. La présentation se passe, nous avons donc l'annonce qui est faite, et bizarrement, c'est ici que les échanges vont commencer à se fluidifier entre les deux parties. Tiens donc, alors vous avez vu, ils ont mis des jours à répondre quoi. C'est assez étrange parce que Pixelart sur le coup est très étonné. Ils se disent non mais attends, ils ont annoncé Sonic Origins, c'est un truc qu'on leur a pitché depuis mars dernier, c'est chaud. D'un coup ils proposent ça avec exactement le même nom, une présentation à la va-vite, regardez, avec des jaquettes qu'on assemble comme ça, aucune police d'écriture spécifique pour le logo, alors qu'eux avaient fait le logo, mais on dirait que ça a été rajouté vraiment à la fin de la conférence, du moins, cela semble l'être. Puis une vidéo de gameplay ne me faisant pas vraiment foi, puisque c'est des anciens Sonic, tu vois. Par contre, le nom du projet, ce qu'il contient, c'est étonnant. Ils se disent alors, mais attends, en fait, c'est une très bonne nouvelle, ils ont accepté le projet. On va donc bosser avec eux. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu le truc qu'on voulait faire. Bon, c'est assez bizarre, parce que vous avouez qu'il faut signer des contrats, etc. Mais voilà, peut-être que, effectivement, ils ont été emballés, donc let's go.
Nous sommes le lendemain, le 28 mai, et l'interlocuteur de Sega répond. C'est un miracle. Il va dire en gros, si on doit continuer ensemble, de quoi avez-vous besoin? Voilà, donc, attendez, on est après la conférence, on a parlé de Sonic Origins, on parle des premiers besoins, c'est bon, let's go. On y est là, c'est enclenché. Et surtout, ils vont demander où c'est qu'ils pourront se procurer le jeu. Est-ce que c'est via le site de Pixel Earth ou pas? Voilà, et comment ça va se passer à ce niveau. Alors Pixel Earth va répondre et être très heureux de cette réponse rapide notamment, en se disant ok c'est super, on va réaliser l'un de nos rêves, et en disant qu'ils ont déjà fini de porter le jeu sur Dreamcast avec les images que je vous avais montrées, puisqu'ils voulaient le ressortir sur Dreamcast, c'est aussi l'intérêt de maintenir cette console en vie pour eux, et qu'ils aimeraient obtenir les codes sources de Sonic 3 et Sonic & Knuckles, ce qu'ils n'avaient pas, comme ça ils pourraient faire ça tranquillement. Et en gros il explique, on est très heureux de voir que vous allez sortir Sonic Origins sur la next gen, et qu'on va devoir prendre une équipe, et bien pour travailler très rapidement sur ces plateformes, parce que pour eux dans leur tête c'était un projet, il y avait le nom, etc. C'était acquis, tu vois. Je veux dire, ça semble assez logique, d'autant qu'ils expliquent, si on doit continuer ensemble et tout, voilà. Donc je te dis, ok, il y a tout qui est réuni là pour ce projet-là, et on y va, c'est parti. D'autant qu'ils aimeraient, et c'est très important pour eux, et bien pouvoir distribuer le jeu sur Dreamcast, mais aussi sur Nintendo 3DS, deux consoles qui ne sont plus en production. Voilà, sont de bonne foi puisqu'ils expliquent que c'est au choix, soit on le diffuse sur notre plateforme, notre site internet, etc., soit dans le vôtre, chez vous, Sega. Voilà, c'est vous qui décidez, évidemment. Ils expliquent qu'on peut également éditer Sonic Mania, au passage sur 3DS et sur Dreamcast, si jamais. C'est très important. Pour eux, quelque part, ils pensaient que c'était une sorte d'officialisation du truc. Voilà, alors certes, qui n'a pas été dite directement aux équipes, normalement on le fait en interne, mais qui a été annoncé au grand public, ça sortirait, mais on ne sait quand. Il y a donc confirmation qu'il a bien reçu le projet, également la possibilité de faire un audit de besoin dans le cadre où ils vont exploiter le jeu sur les consoles old-gen, si je puis dire, et donc vous l'avez vu, ils ont parlé de distribution, d'intermédiaire sur quelle plateforme vous allez distribuer le jeu. Donc, on est en l'état assez avancé. Je veux dire, c'est moral tout ça, c'est vrai que c'est pas encore signé, mais c'est moral. Et alors là, je n'entre pas dans les détails parce que ça reste privé, mais évidemment que cela a son importance. C'est même le cœur du truc, vous allez le comprendre. Pixel Earth, ils vont leur expliquer alors leurs expériences, le SAV, la distribution, le budget marketing pour promouvoir Sonic Origins sur divers spots publicitaires, les influenceurs qui vont bosser avec eux, etc., etc. Ils s'occuperaient vraiment de tout ça, juste ils ont besoin de l'aval de Sega pour exploiter la licence Sonic, avoir l'accord de la société japonaise, et on y va, on fait un truc béton. La problématique, c'est qu'à partir de là, plus aucune réponse. Mais vraiment, plus rien du tout après les détails financiers. Alors bon, évidemment, c'est important et la société française s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus aucune info, plus rien. Donc, le 31 mai, 3 jours après, une petite relance par mail, en mode « Si vous avez besoin d'aide, nous sommes prêts à porter le jeu sur PS4, Switch et Xbox de notre côté. On aimerait juste vous poser la question du physique sur Dreamcast et 3DS. Surtout que sur Dreamcast, le marché n'existe plus. Ça fait maintenant 4 ans qu'on essaie un petit peu de la faire revivre comme ça, et ça fonctionne. Et également, tout ce qui concerne la version 3DS avec la communication, le marketing, etc. Aussi, ils vont reparler de ces fameux anneaux, l'édition collector, qu'ils étaient prêts à manufacturer, que ça pouvait partir en production à tout moment, et que le budget était clairement alloué à tout ça. Il n'y avait plus aucun souci, voilà, let's go. Et donc, qu'ils étaient impatients de recevoir leur réponse pour démarrer le tout. Voilà. Et c'est alors que la vidéo prend tout son sens. C'est le drame ultime pour la société, pour les équipes, ce qu'ils représentent, les fans de Sega, de cœur qu'ils sont depuis tout petit, et de Sonic. Puisque, et je reprends globalement son mail puisque je ne peux pas vous l'afficher, enfin, le lendemain, 1er juin, donc là, tout récent, il y a quelques jours à peine, l'interlocuteur va lui répondre, et c'est assez sidérant. C'est quelque chose, je dois le dire, ça démontre aussi les dessous de l'industrie, sa difficulté. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, c'est vous qui verrez. Bien, en gros, déjà que c'était le 31 mai. Et donc, c'est jour férié aux États-Unis, donc impossible de répondre. Première des choses. Mais surtout, coup de massue total pour Pixel Earth, énorme. Il va expliquer clairement qu'un concurrent avait fait une offre bien plus grande, avec une énorme opportunité pour eux, et que donc, ils décidaient plutôt de travailler sur Sonic Origins avec eux, plutôt que Pixel Earth. Ils vont les laisser sur le carreau en expliquant qu'ils sont désolés. En gros, je vous le traduis, ils récupèrent le projet et partent l'exploiter ailleurs. Ils récupèrent donc certainement les assets. Les mecs pendant des jours ont bossé dessus, ont choisi le nom, réalisé le logo, les visuels, le portage même avec les exemples que je vous ai montrés. Et au départ, Sega était intéressé par le projet, vous l'avez vu, avait donc eu écho de tout ce qui se faisait, a reçu vraiment tous les éléments, et d'après les écrits, tout simplement de se barrer ailleurs avec tout ça. C'est fou. C'est assez dingue, je sais pas trop comment on peut considérer ça,
vous me direz dans les commentaires, mais imaginez la déception pour une entreprise, au niveau moral, au-delà même de l'aspect financier. Allez, ça encore, c'est autre chose. Mais c'est plus l'implication propre de cette petite société, de ses membres, de ses employés. Pour eux, c'est une désillusion totale. Ces gars étaient dans leur esprit érigés au rang vraiment de rois du jeu vidéo, quoi. Faisaient partie de ces rois-là. C'est donc une récupération qui a été faite et ils ont été sur les fesses. Alors, vous allez me dire, ok Conquer, mais tu me dis tout ça, mais il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas d'accord finalement. Il y avait que des pourparlers et rien de plus. Pour moi, là n'est pas la question, parce qu'il y a clairement un souci sur l'utilisation des données de tous les documents qui ont été envoyés. Tout ça juste pour les transmettre à quelqu'un d'autre, et il y a de grosses conséquences. Ils ont passé du temps de travail dessus. C'est important, des heures. Et ces gars le savaient, forcément, je veux dire, vous le voyez. Alors, évidemment, une nouvelle fois, ça peut être une totale coïncidence. Attention, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que Sonic Origins c'était déjà prévu depuis 4 ans sur les documents, et qu'on va être en mode ok. Mais en tous les cas, on peut se poser légitimement la question. D'autant qu'encore une fois, lors du Sonic Central, tout cela semble avoir été ajouté assez rapidement quand même. Alors évidemment, Pixelart qui va constater ça, très froissé, va répondre le 2 juin, ce sera le dernier mail auprès de Sega, il n'y aura plus rien ensuite, hein, vous vous doutez bien. En gros, pour commencer, nous vous proposions Sonic Origins, nous vous avons apporté une idée que vous avez adoptée, c'est important, peut-être seulement dans les pistes, légalement nous ne vous avons pas fait signer de NDA. Les NDA c'est des accords de non-divulgation. Alors, moi j'ai préféré quand même faire attention à tout ça, parce que voilà, et comme je vous dis encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est une exposition des faits qui a été écrite par les émetteurs en tout cas. Cependant, nous avons la preuve que nous avons travaillé sur ce projet il y a longtemps, nous avons été extrêmement surpris le 27 lorsque vous avez fait cette annonce concernant Sonic Origins. Vous me direz pourquoi partager la next-gen quand vous pouvez le faire tout seul. Notre demande était très modeste et courtoise, nous souhaitions exploiter les parties Dreamcast et Nintendo. Parce que oui, au début ils ont dit bon bah ok, hein, vous le faites sur Next Gen, pas de souci, mais nous, laissez-nous au moins, comme on vous a donné le nom, le projet, l'idée, etc., exploiter la partie Dreamcast et la partie 3DS qui sont des consoles aujourd'hui plus dans le marché. Voilà. Eh bien, même ça non. Plus rien du tout par la suite. C'est une véritable tristesse et même trahison pour eux, hein, de leur dire. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, j'en viens à la partie argument, des choses qui me semblent importantes de souligner. Peut-être que ce ne sont que des coïncidences, que Pixelart n'a pas eu de chance, mais bon, on le dit, on le mentionne. Premièrement, si Sonic Origins était leur projet, de base, eh bien, lors des premiers mails, des premiers échanges, ils les auraient arrêtés, complètement, en disant non mais attendez, nous on travaille déjà sur un Sonic Origins, ça nous intéresse pas, c'est déjà géré de notre côté, en interne, ou avec une autre société, donc salut, on vous évince du projet, enfin voilà, ok vous avez fait des assets et tout, mais c'était déjà là. Non non, ils ont ouvert les portes. Ils ont été prêts à écouter, ils l'ont fait, ils ont récupéré le tout. Ensuite, très bizarre, il y a eu aucun retour officiel après cela de Sega avant l'annonce du 27 mai. Comme je vous dis, tout s'est fluidifié à partir du 28. Après cela, c'est bizarre quand même, il y a pas mal de temps qui s'est passé, de relance, mais il n'y avait pas de nouvelles, malgré des échanges, les vidéos, etc. qui ont été communiquées. Ok, évidemment, troisième argument, le nom est identique, mais vraiment, c'est-à-dire Sonic Origins, avec un S à la fin. Comme je vous dis, il y avait une liste de plusieurs noms, vous l'avez vu en janvier, donc ça date, vous avez vu les vocaux, c'était déjà prêt avant la conférence de Sega, c'est important, peut-être que même ça sera annoncé à l'E3, donc imaginez le délire. Mais voilà, il y avait aucune identité, on dirait qu'ils ont ajouté un PowerPoint très rapidement pour parler de cela au Sonic Central, c'est très étrange, ça avait l'air rapide et assez vague, avec cette espèce de screen et ces assets téléchargés rapidement sur le net, donc il n'y avait pas vraiment de création visuelle pour cette annonce, c'est quand même quelque chose d'important. T'as toutes les autres annonces Sonic qui sont posées sur des slides bien faites avec des consoles, etc. Mais celle-ci... Quatrième point, on a un contenu exactement identique à ce qui était proposé, c'est-à-dire 5 jeux, plus le nom, je le répète, 5 jeux plus un nom qui sont exactement pareils. Voilà, c'est alors qu'on voit qu'ils ont vraiment rajouté la version méga CD, comme c'était préconisé, qui était moins connue et qui donnait un réel intérêt du coup pour le fan à acquérir cette version. Ça semblait en tous les cas être rajouté à la fin, mais comme je vous le dis, je vous laisserai vous faire votre propre avis sur cette enquête jeu vidéo. Je porte aucun jugement, je relate simplement les informations que l'on m'a communiquées, montrant que l'industrie du jeu vidéo est aussi difficile que régie par l'argent, comme beaucoup d'autres, en tout cas sur certains aspects, quitte à peut-être, en récupérer du travail d'autrui. Ou en tout cas, des propositions de la sorte. C'est sur ces mots que cette enquête jeu vidéo se termine. Le 3 arrive bientôt, nous aurons donc peut-être d'autres nouvelles de la part de Sega sur ce projet, Sonic Origins. J'espère que l'enquête vous a passionné. Je remercie encore Pixelart de m'avoir communiqué ces informations, de aussi me protéger en ce sens, parce que voilà, c'est eux qui prennent ma responsabilité de ce que je dis ici. Une nouvelle fois, je n'émets pas de critique, je n'apporte aucun jugement, je vous expose juste les choses en l'état. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires qui j'espère seront nombreux, et je me dis peut-être que Sega va voir ça, réagir, et que l'histoire se terminera bien. C'est ce qu'on peut souhaiter.
Qui sait? Dans tous les cas, cela s'arrête ici. C'était conclure avec ce rapport. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ici, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, vous avez la chaîne secondaire, vous avez également la chaîne Twitch, on se retrouvera et on jouera à des jeux Sega. Attention, ça, voilà. C'est une évidence et c'est une entreprise qui a mon cœur. Attention, je vous embrasse, prenez soin de vous.